Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien à la parole, la puissance créatrice de la parole. Il en va de soi qu'à travers les différentes expériences de votre vie, vous vous exprimez par la parole. Cependant, avez-vous déjà conscientisé les mots que vous dites, la façon que vous les dites? Avez-vous déjà conscientisé que parfois ce que vous dites n'est point cohérent de ce que vous pensez? Ce que vous dites parfois n'est point cohérent avec ce que vous ressentez. Et parfois ce que vous dites n'est point cohérent avec ce que vous faites. Comprenez bien ceci. Dans votre structure en tant qu'être humain, nous avons déjà mentionné que vous êtes constitué de différentes dimensions, différentes couches. Une dimension matière, une dimension de l'âme, une dimension de l'esprit. Mais à la fois à l'intérieur de vous, vous avez des chakras. Et ces chakras sont situés à différents endroits, tout au long de la colonne vertébrale, de la moelle épinière. Elles ne sont point physiques, elles sont énergétiques. Et certes, il existe beaucoup d'enseignements sur les différentes chakras. Mais ce qui importe de bien saisir, c'est à quel point le chakra de la gorge est souvent négligé dans le parcours de l'évolution. Et que souvent, l'humain se permet de dire toutes sortes de choses sans saisir que chaque parole, chaque mot prononcé engendre un impact. Cela vous a déjà été enseigné que la pensée est-elle un germe. Et lorsque vous pensez, par exemple, à un sujet en particulier, à un être, à un souvenir du passé, peu importe ce que vous pensez, cette pensée est un germe, une semence. Et éventuellement, cette semence trouvera sa place dans la terre. Elle pourra germiner et si la terre elle est fertile, si les conditions sont idéales, il en va de soi que ce germe deviendra une pousse, cette pousse grandira et deviendra l'arbre fruitier et ainsi de suite. Mais avant que cette semence se dépose dans la terre, cette semence elle est libérée au niveau de la pensée. Et la pensée est directement reliée au chakra de la conscience. Parfois, cela est une pensée non point bénéfique, une pensée ombrageuse, une pensée de souffrance. Parfois, cela est une pensée de lumière et d'amour. Mais pour que ce germe puisse prendre place dans la terre, et la terre se situe au niveau de votre base, elle se doit de pénétrer votre chakra de la gorge, par la suite le cœur, par la suite le plexus, par la suite le hara, jusqu'à la base. Ainsi donc, lorsque la pensée, le germe est libéré, elle se dépose dans le chakra de votre gorge. Mais que faites-vous lorsque vous vous exprimez verbalement, lorsque vous parlez? Êtes-vous à constamment exprimer la pureté de la pensée que vous avez? Ou êtes-vous à diminuer ou à exagérer la pensée que vous avez eue? Par exemple, imaginez que vous avez une pensée de lumière sur votre propre lumière, une pensée, nous allons dire, d'une action que vous aimeriez poser pour soutenir par exemple l'évolution d'autrui, pour contribuer à la terre, et ainsi de suite. Mais qu'au niveau de la parole, vous prononcez des paroles qui contredisent la pensée de lumière. Mais j'ai pensé ceci, mais cependant, je ne suis point à la hauteur, je ne suis point assez bonne, je ne suis point assez évoluée pour qui je me prends, et ainsi de suite. Donc, cette semence, qui était une semence, une pensée de lumière pure, est maintenant enveloppée d'une
première couche de densification, de doute sur vos propres capacités, de doute sur vos propres forces, sur votre différence, des paroles qui diminuent la valeur de cette pensée de lumière. Il en va de soi que éventuellement ce germe se doit de poursuivre sa détente. Va-t-elle pouvoir baigner dans la puissance de l'amour de votre cœur ou va-t-elle contourner la sensation, la fréquence de l'amour pour ensuite poursuivre sa descente? Mais voyez comment la simple parole a transformé en quelque sorte la semence. Même si à l'origine cela fut une semence, une pensée de lumière et d'amour pure, elle est maintenant recouverte de doute sur vous-même. Alors, lorsque cela trouvera sa place dans la terre, dans votre terre, pourriez-vous manifester dans votre vie, nous allons dire, un arbre fruitier conforme à la pureté de la pensée que vous aviez eue à l'origine? Non point. Elle sera imprégnée de difficultés, elle sera imprégnée de doutes et voire même de souffrance, puisque vous l'avez enveloppée avec ce qui n'est point en accord ou en cohérence avec la pensée, avec cette semence. Il en va de même lorsque vous avez des pensées d'ombre ou des pensées de souffrance, par exemple. Lorsque vous avez de telles pensées et que au niveau du chakra de la gorge, lorsque ce germe se dépose dans la gorge et que vous prononcez des paroles pour camoufler ce que vous pensez véritablement. Donc, imaginez que lorsque vous êtes en présence d'autrui et que autrui a dit quelque chose qui vous a blessé et que cela fut très désagréable de sa part et souffrant pour vous. Donc, immédiatement, vous avez une pensée de souffrance en réaction à ce que l'autre a dit. Mais, au lieu de répondre avec vérité, vous choisissez plutôt de l'envelopper avec quelque chose de positif, soit de la compassion pour la souffrance d'autrui, soit pour, nous allons dire, faire semblant que tout va bien, que les liens entre vous vont bien. Donc, vous l'enveloppez d'une illusion que tout va bien. Mais tel n'est point ce que vous avez vécu. Et tel n'est point ce que vous avez pensé en réaction à cela. Donc, lorsque cette pensée prendra forme en vous, à nouveau, il y aura cette contradiction. Il y aura la pensée d'origine qui est une pensée de souffrance. Mais cette fois-ci, elle est enveloppée d'illusions en lien à ce que vous avez vécu. Et par la suite, vous vous poserez des questions à savoir comment se fait-il que vous répétez les mêmes patterns? Pourquoi vous répétez les mêmes expériences? Parce que, au lieu de ressentir et d'accueillir la vérité, vous choisissez d'envelopper la souffrance ou envelopper les actes de non-amour avec de l'illusion de l'amour. Ainsi donc, il en va de soi que pour conscientiser tout ce que vous pensez sera un très gros défi pour la grande majorité des humains. Mais vous pouvez cependant conscientiser ce que vous dites afin de bien saisir à quel point il y a, nous allons dire, des contradictions entre ce que vous dites et ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ressentez, et surtout entre ce que vous dites et ce que vous faites. Combien d'humains, par exemple, parlent beaucoup, expriment qu'ils ont toutes sortes de belles intentions. Ah, je vais commencer l'activité physique, je vais m'abonner au gymnase, je vais changer mon alimentation, je vais reprendre mes rituels, je m'engage à vivre le yoga.
peu importe. Donc, des paroles animées d'intention à s'engager dans différents actes qu'ils savent pourront les soutenir, nous allons dire, au quotidien. Mais les actes ne suivent aucunement la parole. Que se passe-t-il? Vous avez annoncé à l'ensemble de votre univers que vous avez l'intention, par exemple, de débuter votre yoga, de suivre une telle formation, de changer votre alimentation. Vous avez informé votre univers. Toutes les cellules sont au courant de ce que vous avez pensé et maintenant ce que vous avez dit. Mais l'acte ne suit point. Alors, que se passe-t-il? Vous informez les cellules sont disposées pour vous accompagner, pour le vivre ensemble, mais vous ne faites point. Alors, vous êtes à vous mentir, vous êtes, nous allons dire, vous vous placez dans une énergie de malhonnêteté face à vous-même, face à votre corps. Et par la suite, et si cela n'est point rectifié, chaque fois que vous avez l'intention de poser un acte, mais que vous ne faites point, le corps cessera de vous suivre. Et c'est ainsi qu'avec le temps, vous aurez cette impression que le corps a sa propre vie, sans vous, séparé de vous, qu'il a des envies, il a des sensations, il a une réalité complètement différente de vous. Et avec le temps, cela peut se transformer en devenant très exigeant par rapport à votre corps ou en dénigrant par rapport à votre corps. Vous vivez de l'incompréhension. Comment se fait-il que mon corps ne me suit point? Comment se fait-il que mon corps ne m'écoute point? Comment se fait-il que mon corps est malade? Pourquoi il n'a point l'énergie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que vous n'avez point conscientisé l'impact de vos paroles en vous. Tout comme lorsque vous annoncez, par exemple, à des enfants, vous leur annoncez que le samedi, vous allez au cinéma ensemble et par la suite, vous partagerez une belle crème glacée. Les enfants ont hâte. Ils ont hâte de partager ce temps avec vous. Toute la semaine, ils pensent à ce qu'ils pourront vivre avec vous. Mais imaginez que le samedi matin, oh, vous êtes trop fatigué, cela ne vous tente point. Donc, les enfants ne pourront point vivre cette expérience. Pouvez-vous imaginer toute la déception qu'ils vivront lorsque vous leur annoncez que cela ne vous tente point? Imaginez, vous faites cela une seconde fois, une troisième fois. Croyez-vous qu'une quatrième fois, les enfants, lorsque vous leur annoncez une activité, qu'ils voudront vivre l'activité avec vous? Non point. Ils seront dans l'attente d'être déçus, que vous ne tenez point votre parole. Et naturellement, ils perdront confiance en vous. Lorsque vos paroles sont contradictoires à votre conscience, lorsque vos paroles sont contradictoires à vos actes, lorsque vous avez l'intention, vous affirmez avoir l'intention de faire ceci, de faire cela, mais que vous ne faites point, il en va de soi qu'à l'intérieur de vous, vos propres cellules cessent de vous croire. Ils cessent d'avoir confiance en vous. Et c'est ainsi que toutes sortes de séparations, voire même de fragmentation, se créent dans votre propre univers. Parce que ce que vous dites n'a plus de valeur. Cela n'a plus d'importance. La parole perd complètement de sa valeur et de son sens. Tout comme il y a beaucoup, et cela est très à la mode pour l'humain de s'exprimer, toujours en diluant ou en augmentant ses paroles. Et nous sommes fort conscients que dans le français, et tout comme dans les autres langues, vous avez des adjectifs, vous avez des adverbes, et les adverbes servent justement à nuancer les paroles, en ajoutant ou en diminuant. Mais si vous avez l'habitude de vous exprimer toujours en diminuant, par exemple,
Imaginez qu'un être vous pose la question « Que faites-vous? Quels sont vos services? Qu'offrez-vous? » et ainsi de suite. Et vous souhaitez leur informer que vous offrez les soins énergétiques, que vous offrez des enseignements, que vous êtes professeur de yoga, que vous pouvez guider des respirations, peu importe. Mais en répondant à ces questions, vous dites « je peux faire quelques soins énergétiques. Ça fait un peu de temps que je fais le yoga, mais je ne suis point une experte. J'ai déjà enseigné un atelier ou un cours, mais il n'y avait point beaucoup d'êtres. Lorsque vous parlez de vous ainsi, vous diminuez complètement la valeur de ce que vous portez. Et pourtant, votre corps se pose la question, mais pourquoi l'être affirme ceci? Ceci n'est point vrai. Nous avons l'expérience. Nous avons vécu ensemble beaucoup de pratiques, de séquences de yoga. Nous avons vécu toutes sortes de respirations. Nous avons l'expérience de l'enseignement. Pourquoi l'être parle de nous, c'est-à-dire les cellules, ainsi? Pour diminuer votre valeur, pour ne point déranger autrui, pour, nous allons dire, pour correspondre à une image de l'humilité. Mais ceci n'est point de l'humilité. Vous utilisez la parole, nous allons dire, de façon inadéquate. Lorsqu'un être vous pose la question, pourquoi ne tout simplement affirmer la vérité de ce que vous portez, la vérité de ce que vous pourrez offrir, et ainsi de suite. Tout comme il y a la tendance d'exagérer, en ajouter et en ajouter pour ce que vous pensez ait plus de valeur, ce que vous ressentez ait plus de valeur, alors que cela n'est aucunement nécessaire. Si une expérience, elle est excellente, pourquoi en ajouter par-dessus le excellent? Ceci n'est point nécessaire, et c'est ainsi qu'un simple mot comme excellent perd de sa valeur. Ainsi donc, nous vous invitons de conscientiser la puissance créatrice de votre parole, car elle crée constamment vos états, elle crée vos attitudes, elle crée la relation que vous avez avec votre propre corps et elle crée tout autour de vous. Votre façon d'agir avec votre propre corps, la relation que vous avez avec vous-même se reflète avec les relations que vous avez à l'extérieur. Et si vous trouvez, par exemple, cette suggestion non point aisée, vous pourrez choisir, par exemple, quoique cela sera un défi, de vous filmer pendant un quotidien, 2 quotidiens, 3 quotidiens. Et certes, par la suite, prenez le temps pour vous regarder, pour vous écouter, mais surtout pour écouter. Lorsque vous choisissez de porter intérêt, attention à vos paroles, non point attention dans le sens où constamment vous surveillez, non point, mais un intérêt sincère pour découvrir comment vous vous diminuez, comment vous exagérez, comment vous êtes à vous mentir, comment vous agissez avec vous-même et comment vous créez constamment les différentes expériences de votre vie. Et vous apprendrez beaucoup sur vous-même. Si vous choisissez de vivre cet exercice dans la sincérité, avec humilité, pour justement dans l'esprit de découverte, pour par la suite transformer vos paroles, votre vie se transformera grandement. Ainsi donc, nous vous souhaitons une excellente écoute de vous-même, toujours dans l'esprit de découverte, non point dans l'esprit de l'évaluation, mais tout simplement pour découvrir qui vous êtes, comment vous vous exprimez.
Nous remercions chacun, chacune d'entre vous et nous vous saluons.